Salut à tous, salut à toutes, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto pour compléter le tuto d'AutoCAD et de Lumion. Donc tout de suite voilà, ça c'est la maison qu'on a réalisée donc durant ce nombre d'heures, donc je sais pas combien d'heures on a passé dessus, je le verrai à la fin. Du moins donc pour l'instant on a fini la maison. Donc ça rend quelque chose comme ceci. Donc là j'ai désactivé la toiture, vous inquiétez pas, la toiture y est, sauf que j'ai juste fait désapparaître. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger sur internet des objets en 3D pour faire vivre un petit peu plus notre maison. Le fait étant que sur Lumion, en fait, il y a déjà des objets 3D, mais il n'y a pas vraiment tous les objets dont j'aurais besoin. Donc je vais directement aller sur Lumion pour vous montrer, euh, par exemple, qu'est-ce qui me manquerait. Par exemple, dans la cuisine, il me manquerait tout, quoi. J'ai pas, j'ai pas de cuisinière, enfin de espèce de gazinière ou des trucs comme ça. J'ai rien du tout en fait pour la cuisine. Donc il va falloir que je me débrouille. Ensuite, il va falloir que je modifie certains trucs, surtout au niveau de la tapisserie. Comme vous allez voir quand je vais aller sur Lumion, en fait ma tapisserie est la même partout. Donc je vais devoir un petit peu modifier ça. Là vous pouvez voir que tapisserie, tapisserie. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais créer un nouveau calque. Alors ça va charger. Donc c'est assez long puisque je suis également en train d'ouvrir Lumion à côté. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, donc je vais créer un nouveau calque qui va s'appeler, par exemple, étage 1. Quoi. Étage 1, tapisserie. Voilà, on va pas se prendre la tête. Voilà. Et ensuite, je vais faire passer ça, 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 celui-là, celui-là, tac, tac. Ensuite, ça. Et je vais faire passer dans étage 1, tapisserie. Alors, où es-tu? T'es là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je vais aller voir sur Lumion, voilà. Load scène, donc pour charger une scène, et je vais aller sur Auto Save on Quit. Voilà, donc ça veut dire chargement automatique à partir du moment où j'ai quitté Lumion. Donc au moment où je devrais retrouver la scène où je m'étais arrêté. Voilà, exactement, je me rappelle, même si c'était hier, je m'étais arrêté à ce niveau-là. Donc on peut voir quand même que la maison a vraiment de la gueule, hein. C'est quand même vraiment joli. Si je me fais une vue perso, hein, comme si j'étais un personnage, ça ferait quelque chose dans le genre. Et moi, perso, je trouve ça quand même vraiment, vraiment classe. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je vais changer, en fait, c'est déjà cette table, parce que je l'aime pas du tout. Et ensuite, je vais rajouter, par exemple, des objets dans la cuisine, parce que j'ai rien, en fait, pour modéliser des trucs dans la cuisine. Et comme j'ai pas envie de me modéliser des objets 3D à la main, je vais tout simplement aller les chercher sur Internet. Oui, je suis un gros flemmard. Mais bon, je pense qu'on l'est tous un petit peu. Voilà, donc déjà, je vais faire passer toute la tapisserie supérieure en étage 1. Tapisserie étage 1. Voilà. Donc je vais encore une fois. Donc il reste ça à passer. Alors j'ai encore besoin de faire une orbite. Donc il reste celui-là également. Ça y est déjà. Ensuite ça et ça. Ah non, pas ça, pardon. Si je fais ça, ça va aller. Donc ça, ça. Et alors attendez, excusez-moi. Peut-être un petit bug dans ma tête là. Si je fais apparaître mur extérieur. Alors
pardon, je suis juste en train de me poser une question là. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme je pense. Donc, tac, on sélectionne. Ok. Et si c'est pas grave, si ça marche pas, on reviendra changer tout ça. Donc, ça va s'appeler mur étage 1 tapisserie. Voilà. Donc, normalement, j'ai tout appelé, c'est bon. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter deux trappes là qui vont servir un petit peu de Velux. Donc, j'y ai pensé tout à l'heure en regardant ma scène et je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa, ça pourrait donner un éclairage supplémentaire. Donc comment je vais faire ça? Tout simplement, je vais copier le toit, je vais le mettre ailleurs, je vais coter mon toit et je vais pouvoir déterminer deux petits Velux euh, au milieu. Donc on cote. Donc j'ai une longueur de 6800, donc 6800 si je laisse 1 mètre de chaque côté, ça va faire 4800. Donc 4800 et si je fais un Velux de 1 mètre... donc alors, attendez, là il faut que je prenne la calculette quand même. Je pense qu'il faudrait que je la mette d'ailleurs dans mes favoris, la calculette, parce que j'y vais assez souvent, quoi. Calculette, calculette. Voilà, donc j'avais dit 4800. Moins 1 mètre, ça ferait 2800. Donc, oui. Oui, non, mais en fait, j'ai même pas besoin de... J'ai même pas besoin de... Oula, ça bug. J'ai même pas besoin de calculatrice, en fait. Bon, fait chier, là, par contre, ça bug complet. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être déjà enregistrer le truc sur AutoCAD, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de difficultés, là. Alors, déjà, celui-là, il dégage. Je crois que j'ai ouvert deux fois le même dessin, en fait. Donc, avant de plus continuer, je vais essayer d'enregistrer si AutoCAD me laisse faire ça. Allez! Excusez-moi, mais alors, comme je suis en train d'enregistrer l'écran, en plus d'être sur AutoCAD et sur Lumion, je peux vous dire que le PC, il a du mal, hein. Donc, enregistrer. Voilà, surtout que le fichier AutoCAD est relativement lourd. Voilà, c'est bon, c'est enregistré. Moi, je suis sûr que si ça quitte, je suis tranquille. Nickel. Même si j'avais pas fait grand chose, ça me ferait déjà quand même chier de recommencer. Cotation linéaire. Et je recote maintenant, cette fois-ci dans la longueur, qui fait une longueur de 7044. Donc 7044, si j'enlève 500 de chaque côté, si non, je vais mettre 1 mètre. Donc ça va faire quelque chose dans ce style-là. Donc, allô, allô, voilà. 1 mètre. Ensuite, en longueur, ça va faire 1 mètre et 1 mètre, donc il resterait plus que... Donc ça va faire 1000. Et là, il resterait plus que 5744,88. Donc vous comprenez peut-être pas ce que je suis en train de faire. Ne vous inquiétez pas, vous allez très vite voir où je vais en venir. Donc je décale. Ensuite, ensuite du coup, donc j'ai fait 1 mètre, 1 mètre. Donc il me resterait plus qu'à faire de l'autre côté 1 mètre, 1 mètre. Donc il resterait 2 mètres, 8,47 au milieu. Alors 2800.47. Je crois que c'est ça qui a écrit. Voilà. Point 47, ouais. Et donc du coup, entrée. Là, c'est extrêmement long, il bug beaucoup là. Bon, clic droit, répéter, décaler. 1 mètre. 1 mètre et 1 mètre. Et normalement, si je cote de là à là, je devrais avoir la même longueur. Donc 6847, c'est parfait. Ok, c'est nickel. Et donc maintenant, je peux faire mes espèces de Velux là. Donc c'est pas vraiment des Velux, c'est des espèces de trappes très longues. Moi j'appelle ça un Velux.
Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Chacun l'appelle comme il voudra. Donc je trace, voilà. Et voilà mes deux Velux. Par contre, j'ai effacé un truc tout à l'heure, j'aurais peut-être pas dû. Donc je vais le refaire. 1000. Donc ça va être mon point d'attache en fait. 1000. Ça maintenant je vais le passer en région. Donc pour ça, dessin, région. On sélectionne le tout. Tac, entrée. Voilà ma région. Et je vais extruder tout ça. Donc, pardon. Avant de passer en région... Non, même pas, non, j'ai rien dit. On va le laisser comme ça et je vais tout simplement le copier ailleurs. Voilà. Ça maintenant, je vais pouvoir l'extruder. Donc modélisation, extrusion. Et je l'extrude de... Bah là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc mettez 1 mètre. Voilà. On saisit le point d'accroche. Donc c'est-à-dire ici. On vient l'accrocher sur le coin du toit. Donc à savoir à ce niveau-là. Et maintenant, on peut faire descendre le tout vers le bas. Donc tac, tac, entrée. Et on descend vers le bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande modification, édition des solides, soustraction, et on va faire ça, moins ça. Mais avant de faire ce truc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième toiture. Donc, vous allez très vite comprendre pourquoi je veux faire ça. Donc, j'enlève le bitume. Ces carrés là, je vais le faire passer dans le calque annotation, juste pour l'enlever. Et je vais refaire passer dans le calque plafond, je vais faire plafond, voilà. Est-ce qu'il existe déjà par contre? Plafond. Non, il n'existe pas, c'est bien. Voilà. Donc, je vais créer une espèce de petit plafond, histoire de cacher en fait la texture du mur qui apparaît dessous. Enfin, la texture du toit en fait. Donc, est-ce que je vais réussir déjà? Voilà, quelque chose comme ça. Là, je vais aller modification, modélisation, extrusion. J'extrude jusqu'au bout. Donc, jusqu'à là. Comme ceci. Je vais répéter, mais du coup, cette étape là et là également. Donc ça, je vais essayer de le copier. Comme ça fait la même largeur, ça devrait y aller. Voilà, maintenant il me suffit juste qu'à rétrécir pour l'amener à la bonne longueur. Comme ça. Nickel. Bah du coup, maintenant ce qui me reste, c'est combler ceci. Pour ça, bah, c'est pas plus compliqué. Voilà, donc c'est vertical comme tout à l'heure. Ça m'emmerde vraiment, mais bon. Ah non, non, c'est horizontal, donc c'est encore mieux, pardon, excusez-moi. J'ai râlé trop tôt. Donc quelque chose dans ce style-là. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que ça, le plafond P, je le désactive. Le truc c'est que mon calque courant est en plafond. Donc ça je vais le faire passer dans annotation, voilà. Et ça je vais l'extruder. Modélisation, extrusion vers le haut. Donc oui, j'ai fait une petite erreur par contre. Ce rectangle, faudrait qu'il vienne ici. Nickel, là c'est bon. Et là, cotation, modélisation, extrusion, et j'extrude de vers le pardon, vers le bas de 5. Donc ça, il faudrait que je l'abaisse. Pareil de l'autre côté. Donc pour ça, je fais réapparaître les annotations.
Nickel. Voilà. Et donc du coup il me reste également, donc ça je vais le copier, bien sûr. Ailleurs. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant c'est du coup, alors modification, édition des solides, merde. Modification, édition des solides, soustraction, et on va faire ça, moins ça. Donc on a déjà notre premier trou pour le Velux. Ensuite maintenant on fait réapparaître le bitume. Tac, tac. Donc du coup ça recouvre le même endroit. Donc je reprends ces deux. Toujours avec le même point d'attache. Je vais les remettre exactement au même endroit. Tac. Voilà, donc je les rebaisse. Et pareil, donc modification, édition du solide, soustraction, ça, moins ça. Nickel. Et donc du coup là j'ai fait mes Velux. Maintenant ce qui reste à faire c'est placer les vitres. Donc les vitres, la même méthode, 1 mètre, 1 mètre, je sélectionne, point d'attache, toujours le même. Nickel. Et là on voit que mes vitres sont placées. Maintenant on va juste les descendre un petit peu. Le truc c'est que j'arrive pas à voir la hauteur d'ici, donc il faudrait que je change d'angle. Comme ceci, voilà. Tac, tac. Voilà, comme ceci. Nickel. Donc on vient de créer 2 Velux. Donc très rapide. Très rapide et même très simple à faire. Voilà, donc je viens de créer mes Velux. C'est parfait. On supprime. Donc maintenant, du coup on va importer les objets que je vous disais tout à l'heure. Donc j'enregistre. Je vais aller sur internet. Donc sur Archive 3D. Donc site qui nous permet d'avoir de nombreux éléments 3D gratuitement et très rapidement. Donc Google, ça va mettre 40 ans pour charger du coup. Donc si je reviens dans l'Union pour vous montrer exactement ce qu'il est en train de se passer, regardez bien à ce niveau-là. Là vous voyez que j'avais la texture en dessous et j'avais pas de trou pour tout ce qui était Velux. Donc je vais revenir dans Importation, Edit Material, je clique dessus. Alors là ça va charger longuement parce que j'ai quand même quelques textures déjà appliquées. Donc ça va être... Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, oula, oula. L'Union ne répond pas. Ça va être... On va le laisser, on va le laisser. Excusez-moi, j'ai vraiment un PC là qui commence à mourir, il est sur sa fin. Oui, le jeu de couleur est inactif, on s'en fout. Voilà. Et donc là, je fais reload modèle pour rafraîchir en fait le modèle. Et vous allez voir que va y avoir 2 Velux qui vont apparaître. Donc là aussi, ça risque d'être assez long. On va le laisser charger. Allez, mon coco. Et bien sûr, il est largement possible de venir remodifier les matériaux par la suite. Par exemple, si les vitres ne sont pas à votre goût, vous pouvez revenir cliquer sur glace et modifier un petit peu les valeurs pour faire changer tout ça. Voilà. Ah oui, donc j'ai fait une petite erreur. Excusez-moi, je reviens sur AutoCAD. Et ça, je ne l'ai pas fait passer dans vitre. Donc je viens et je le fais passer dans vitre. Où es-tu, vitre? Ici.
On va donc fichier enregistré. Je reviens sur Lumion. Et je recharge une nouvelle fois. Donc là, non, ça devrait être plus rapide. Alors pourquoi ça fait ça? Ce n'est pas logique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une petite erreur quand même là. Non, même pas pourtant. C'est bizarre. Fichier enregistré. On revient sur Lumion. Rafraîchir. C'est très bizarre. Oula, que se passe-t-il? Est-ce que... Dessin 12, bah oui. C'est très bizarre là. Ah, mais est-ce que j'aurais pas oublié de remettre... Ah bah oui. Ah bah oui, mais logique. Ah, je suis vraiment très con quoi. Donc du coup, je vais pouvoir faire annuler sur tout ce que j'ai fait. Enfin, pas tout, mais jusqu'à, voilà, avoir supprimé ça. Donc du coup, je vais devoir une nouvelle fois. Donc ça, je vais le faire passer dans les vitres. Et les vitres, je vais le faire désapparaître. Voilà. Du coup, je vais pouvoir remettre ça une nouvelle fois. Donc ça paraît dans quoi? Étage 1, tapisserie. Donc étage 1, tapisserie. Alors excuse-moi, j'avais juste oublié de faire quelque chose. Voilà, ça c'est le problème du coup qu'on a 40 000 calques après. C'est que, bah, on oublie souvent d'en désactiver un et du coup, ben, faut recommencer certains trucs. Voilà, donc là je le redescends. Voilà, et j'active la toiture cette fois. Comme ceci, nickel. Et là, je vais faire donc, du coup dessin, modélisation, pardon, modification, édition des solides, soustraction, ça, moins, édition des solides, soustraction, ça, entrée, moins ça et ça. Donc je pense que je l'ai pas baissé assez. Sinon, non, c'est bon. Donc cotation, modélisation, édition des solides, soustraction, ça. Ah non, mais ça c'est le plafond. P, le P, où est-il? Pour plafond. Bitume. Ah ben je sais la connerie que j'ai faite, d'accord. Je vais tout de suite réparer ça. C'est très très con. Donc maintenant je vais pouvoir faire modification, édition des solides, soustraction, ça, moins ça et ça. Voilà. Donc ça c'est dans toiture. Et donc du coup, mon bitume qui est en dessus. Et il y a également le plafond. Donc où est le plafond? P, bitume. Est-ce que le plafond est au bon endroit? Plafond. Parce que là, je suis pas certain qu'il soit placé au bon endroit en fait. Hein. Bitume, plafond. Si j'enlève la toiture pour voir. Et le bitume également. Bitume, dégage. Bitume, bitume. Voilà. Je pense qu'en fait,
Ça c'est quoi ça? Ah ça c'est l'annotation, d'accord. Donc ça va passer ça sur le plafond. Plafond, plafond. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement descendre légèrement le plafond. Comme ceci. Nickel. Et je rajoute la toiture et les vitres. Vitres, vitres. Nickel, donc là, fichier enregistré, je pense que cette fois-ci, ça devrait le faire. Donc je reviens sur Lumion et je rafraîchis. On espère. Enfin, j'espère surtout. Voilà, nickel, j'ai mes vitres. Donc ouais, par contre, il y a eu un petit problème à ce niveau. Ouais, j'ai eu un petit problème. Enfin bon, c'est tout petit comme problème, hein. C'est pas très grave. J'espère que vous m'en voulez pas. Non, j'ai peut-être... Ah mais oui, je sais ce que j'ai fait. C'est pas grave. Ok, je vais régler ça tout de suite. C'est même pas un très gros problème en fait. Donc les vitres, on les enlève. Et ça, je vais tout simplement le remettre au bon endroit. Ici. Fichier enregistré. Lumion. Rafraîchir. Et là, non, c'est bon. Parfait. Et donc maintenant, vous pouvez voir que quand je suis en dessous, du coup, j'ai plus la texture du toit, quoi. Donc ça va être partout pareil. Nickel. Et c'est quand même déjà plus réaliste. Donc moi j'aime bien comme ça. Je trouve ça plus joli. Ce que je vais faire maintenant, c'est que du coup on va essayer de charger 2-3 objets avant que je termine cette vidéo pour en recommencer une autre un petit peu plus tard. Donc pour ça, donc du coup j'avais dit qu'on allait aller sur Archive 3D. Voilà, ici. Donc moi ce que je recherche pour l'instant c'est pour la cuisine. Donc vous pouvez voir à droite qu'il y a des onglets où on peut choisir un petit peu les matériaux qu'on veut. Donc il y a par exemple, ça doit être vers là je pense, équipement, alors miroirs. Donc par contre c'est en anglais. Alors il faut chercher. Si vous n'êtes pas bon, prenez le traducteur à côté. Personnellement je pense, mais voilà, c'est écrit Kitchen en dessous, voilà. Donc Kitchen fourniture, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous donne? Parfait. Voilà, donc là il nous donne carrément un truc d'angle. Donc est-ce que je vais faire un petit zoom pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Est-ce que ça peut me convenir? Ouais, moi j'aime bien. Donc est-ce qu'il y en aurait des plus sympas? Je vais regarder. Ça aussi j'aime bien. Non, il est moins beau en fait. Voilà, après il y a des trucs tout simples comme ça qui m'iront très bien aussi. Je pense que je vais télécharger d'abord des trucs comme ça. Voilà. Donc ça on va aller sur Download. Ok, Download. Donc ça va télécharger normalement à cet endroit. Voilà, donc ça le télécharge. Ensuite je vais faire retour et je vais également télécharger quelque chose comme ça. Ok, donc là j'ai téléchargé en 2 fois, donc ces deux c'est les mêmes. Qu'est-ce que je peux télécharger d'autre? C'est quoi ça? D'accord, je vois, ça m'est égal. Là, vite fait, qu'est-ce qui pourrait me servir? Des trucs comme ça. Ça, c'est un truc qui s'accroche au mur. Télécharge aussi. Je vais aller voir ailleurs. Un frigo. Voilà. Un gros frigo parce que c'est des gros richoux. Comme ça. Et enfin, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de bien aussi? Pour l'instant, là, dans la cuisine, je vois pas grand-chose qui pourrait me plaire en plus. Donc voilà, pour l'instant, je vais me servir juste de ça. Donc on va faire afficher le dossier.
Je vais mettre dans modifier-le, je vais cliquer dessus pour mettre les derniers fichiers téléchargés. Voilà. Donc déjà celui-là on va le supprimer parce que c'est le même. Tac. Ouvrir. Donc j'en ai téléchargé 4, donc c'est de là à là, et ça je vais le faire passer sur le bureau. Voilà, donc ça on le passe sur le bureau. Nickel. On ferme ça, on ferme ça. Et maintenant ce que je vais faire c'est que on va aller sur donc AutoCAD. On va déjà enregistrer ça parce que ça risque de planter. Pareil sur Lumion, on va faire gaffe avec Lumion parce que ça risque de planter. Hein. Donc j'espère pas. Oui, donc ça vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai oublié de supprimer un truc sur AutoCAD, rien de grave. Donc je reviens, donc je mets Lumion en petit. Et je vais tout simplement importer les fichiers ici. Donc je sauvegarde bien, hein, faites bien attention. Et on va aller dans Insertion, 3D Studio. Donc ça va charger. Et là on va aller chercher dans Bureau. Dans Bureau on va mettre... Alors... comment on pourrait faire ça? Je reviens sur le bureau, pardon. Ça je vais le mettre sur le bureau. Voyons si ça fonctionne. Insertion 3D Studio. Bureau. Et voilà. Et là on fait ouvrir. Tac tac. Option d'importation des fichiers. Paramètres généraux. Layer 1. Maillage. Je dois ajouter. Je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. On va ajouter les deux. Voilà. Ok. Et on choisit l'endroit où on veut l'importer, je suppose. Alors, où est-il? Ça, c'est une bonne question. C'est pour ça que je vais faire CTRL Z plusieurs fois. Nickel. Ouais, donc je vais pas faire importer dans ça, je vais faire fichier nouveau. Voilà. Ouvrir. Parfait. Fichier. Importation 3D Studio. Et je vais importer à cet endroit-là. Comme ça, moi, je suis sûr que je le verrai. Ajouter. Ok. Maintenant, je vais aller dans Affichage. Zoom. Étendu. Et voilà. Là, j'ai vu apparaître mon espèce de truc en 3D. Par contre, vous pouvez voir qu'il est très petit. Donc, Add Layer 1. Ok. Si je cache celui-là, ça donne quoi? Rien. Bref, ça, on va le scale. Donc, le scale, c'est quoi? Bon, on va tout simplement compter son échelle. Mais avant de faire ça, je vais faire pareil pour tous les autres. Donc, reste petit, toi. Après, il reste celui-là. Ensuite, celui-là. Et celui-là. Voilà, donc on ferme les 4. Je reviens sur AutoCAD. Donc sur la fenêtre où j'importe, donc c'est celui-là. On répète 3D Studio. Et ce que j'avais importé tout à l'heure, c'était... je ne sais plus. Je sais que c'était pas... Oula, il y en a plein là. Donc on sélectionne tout, ajouter, ok. Donc là c'est déjà beaucoup plus gros. Ce qui est dommage, c'est que ce soit pas tous de la même échelle, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais grossir celui-là déjà, direct. On va pas se casser la tête.
affichage zoom étendu. Voilà, comme ça on verra les deux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, insertion, 3D Studio. On revient sur Shelf 2. Ouvrir. Tac, tac. Ajouter. OK. Donc ça correspond à quoi? Par contre, je vais commencer à avoir 40 000 calques. C'est ça le problème. Orbite libre. Ah ouais, le truc c'est que tout s'empile au même endroit, quoi. Donc ça, je vais le bouger, je vais le mettre ailleurs. Nickel. Donc, outil, insertion, 3D Studio. Shelf 2, ouvrir. On sélectionne tout. Ajouter, OK. C'est pas grave, ça c'est quand même importé. Pourquoi ça n'a pas voulu l'importer? Bref, c'est pas très grave. Et ensuite, donc si je mets des textures juste pour voir à quoi ça ressemble, ça ferait quelque chose dans ce genre-là. Donc ça, je le décale. Tac. Voilà. Et ensuite, j'importe le dernier. Donc 3D Studio. Shelf 3. Ouvrir. Tac. Tac. Ajouter. OK. Et voilà. Donc j'ai importé tout ce que j'avais, tout ce que je vous avais montré à l'écran. Donc voici tout ce que j'avais importé. Voilà. Donc c'est sûr que ça rend moins bien ici, hein. Je vous cache pas. Ça, je vais essayer de le remettre au même endroit quand même. Comme ça. Voilà, donc je sélectionne tout. CTRL-C, donc CTRL-C pour copier. Je vais sur le dessin 12 et je colle à cet endroit. Maintenant, je prends tout et j'augmente l'échelle. Je vais mettre au moins 5 de plus. Et c'est encore trop petit, donc je reprends l'échelle. Et je vais encore mettre 4 de plus. Donc ça commence même peut-être à être trop grand maintenant. Je vais faire désapparaître tout jusqu'à arriver au niveau du RDC. Donc toiture on enlève, tapisserie on enlève, sol on laisse, plancher, plafond, parquet, non parquet on peut le laisser, mur RDC on laisse, mur extérieur on enlève, linteau, donc layer, faire garage, oui, étage 1 tapisserie, escalier, aux piscines, déco terrasse, alors c'est quoi ça? Oui, ok, d'accord, dallage, on laisse, et je pense que pour l'instant, bitume, on l'enlève, bois vitre, on peut l'enlever, voilà, quelque chose dans ce genre. Donc là, j'ai peut-être du coup enlevé quelque chose qui... Mur RDC. Non, bah je sais pas comment c'est. J'ai dû... mur extérieur peut-être. Bref, c'est pas très grave. Je vais sélectionner tout ça. Donc où est passé le... Je pense que j'ai désactivé un truc d'un calque. Axe, bitume. Layer. Je pense que ça, il faut que je le laisse. Voilà, il est là. Tac, orbite. Et voilà. Donc on a notre frigo. Je sélectionne mon frigo. Point d'attache, donc n'importe lequel. Et je le fais glisser à l'endroit voulu. Donc vous voyez que le frigo est beaucoup trop grand pour,
pour la salle de, enfin pour la cuisine. Donc j'annule et je réduis son échelle. Donc là forcément c'est quand même très long à faire, c'est au moins 20 minutes pour créer une pièce quoi. 0,7 même. Donc je réduis bien la taille. Faut pas croire que c'est parce qu'on a l'objet 3D que on va pouvoir le créer en 2 secondes. Parce que c'est pas vrai du tout. En plus de ça, je l'ai foutu dans la mauvaise pièce. Bon, très con. Voilà, c'est dans cette pièce-là qu'il faut le mettre. Donc, j'applique une rotation de 90 degrés. Le parquet, on l'enlève. Orbite libre. Ah putain, le con, c'est pas vrai. Donc je prends un point d'attache pour faire une rotation. Moi, je suis sûr que ça restera à côté. Tac, voilà. Nickel. Je le prends et je le positionne. Donc toujours à l'endroit désiré. Alors moi ça va être par exemple, je vais le mettre là, juste pour le fixer au niveau du sol. Ensuite je vais le décaler. Je vais appliquer une rotation sur la caméra. Donc autant vous dire que je vais me casser la tête juste pour une pièce. Je vais pas faire ça pour chaque pièce parce que alors, la vidéo elle va durer des années quoi. Donc, je vais mettre par exemple le frigo à ce niveau. Voilà. Là ensuite ça va être l'évier, pourquoi pas. Donc rotation de 90 degrés. Comme ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Dégage, ça me sert à rien. Ça, ce que je vais faire, j'aimerais bien le passer en bloc. Donc je vais pas le passer en bloc, c'est pas grave. Parce que après je pourrais pas poser les textures comme j'en aurais envie. Voilà. Donc on peut s'apercevoir que du coup là c'est trop petit. Donc je vais augmenter l'échelle. Sélectionne tout. On va dans Scale. Et je vais mettre 1.2. En espérant que cette fois-ci ça soit pas devenu trop grand. Voilà. Je le passe devant. Nickel. Donc comme ceci, alors je vais me mettre un petit peu peut-être à la hauteur. Parce que ça me paraît peut-être un peu petit, non? Oh oui, c'est un truc pour les nains ça, oh. Pour les schtroumpfs, ouais donc là, j'annule. Échelle, et je vais mettre alors 1.4. Bon allez, cette fois-ci j'espère que ça va bien. Donc je prends un point d'attache. Je fixe. Oh putain, ça va être encore trop petit. Parce qu'en dessous, là, ça va être en dessous d'un mètre. Donc en gros, il faudrait que ce soit supérieur, quoi. On prend une échelle, toujours. Entrée. On clique une fois. Et 1.3 de plus. Bon, là, par contre, ça va... Faut pas déconner, quoi. Je peux pas mettre plus, parce qu'après, ça va être beaucoup trop grand. Tant pis, après, si ça fait moins qu'un mètre. Hein. Ils se baisseront. Du coup, moi, je trouve ça moins joli parce que ça dépasse par la fenêtre. Enfin bref, c'est pas super grave. Chacun ses goûts, hein.
Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, si je me mets de côté juste pour voir un petit peu la taille que ça ferait, orbite libre, quelque chose dans ce genre-là. Parallèle. Voilà. Donc, bah, ça rend plutôt quelque chose de beau. Maintenant, je trouve que c'est le frigo qui est pas assez grand par rapport à ça. Bon, voilà quoi, je vais pas changer à chaque fois, c'est ça qui fait chier, hein. Ouais, on va rester comme ça. Voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, je pourrais tout simplement décaler tout ça. Donc, comment je vais pouvoir sélectionner ça? Tac. Je le copie à un angle. Je le ramène à cet angle-là. Merde! Oh là 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 là. Je sélectionne tout ça. Donc je le décale légèrement à gauche. Ah non. Ça déjà, il faudrait que je compte sa taille, hein. Il rend 1.2. Voilà, parce que c'était vraiment trop petit, hein, par rapport à ce qu'il y avait à côté, quoi. Nickel, maintenant je peux le remettre à sa place. Voilà, là ça me semble un petit peu plus comme réaliste. Donc fichier orbite libre. Perspective. Ah voilà, là ça me semble bien. C'est parfait. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer d'importer les autres. Donc celui-ci, je vais l'importer plusieurs fois. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, ce truc au-dessus, on va l'enlever. Orbite libre. Ça, je le sélectionne. Et je vais approcher ça là-bas. Voilà, donc je vais mettre une échelle de dessin modélisation. J'ai tellement l'habitude d'extruder, mon. Alors, oula, mais qu'est-ce que je fais? C'est là l'échelle. Voilà, et je mets 1.7. Où est-il passé? Alors, ah, il est passé là. Et sous mes yeux, j'arrive pas à le voir. Tac. Donc orbite libre, clic droit, parallèle. Je vais prendre un point d'attache, comme toujours. Donc celui-ci. Donc vous voyez que c'est trop petit. Donc je sélectionne le tout. J'augmente l'échelle une nouvelle fois. De 1.2. Est-ce que ça va être bon? Faut juste espérer que ça soit... que par chance j'arrive à atteindre la même taille. Donc ça c'est vraiment pas génial quoi. La méthode que je fais c'est vraiment pas quelque chose de très pro quoi. Mais bon, ça a l'air un petit peu d'être à la même hauteur. Voilà, donc je vais vous laisser là et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur AutoCAD. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et même à commenter les vidéos, les aimer, etc., etc. Voilà, ciao tout le monde. Ouais, j'arrive.